Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog lecture qui va se passer de aujourd'hui, donc on est jeudi, jusqu'à lundi et j'espère que je vais beaucoup lire. On va commencer ce week-end avec ma lecture du mois qui est Les 30 trahis de Nesrine Amari. J'ai commencé au début de la semaine mais vu que j'avais pas mal de choses à faire par rapport à la fac, j'avais pas trop le temps de lire. J'ai repris cet après-midi, donc j'étais à la page 76 cet après-midi et maintenant j'en suis à la page 105. Mais là ce soir j'ai pas trop eu le temps, mais je vais continuer du coup tout le week-end. Et j'ai trop hâte de vous montrer et de vous parler de ce roman parce que là j'ai lu les 100 premières pages et même si au début j'étais pas très convaincue, maintenant j'aime bien. Donc j'espère que je vais aimer tout le long du roman. Parce que le dernier vlog que j'avais fait, c'était avec un livre que j'avais pas trop aimé. Mais du coup, je vais vous emmener un petit peu avec moi jusqu'à lundi, puisque je pense que je vais faire des petits trucs. Et en même temps, je vous parlerai de lecture. Donc ça va être très très cool, j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Mais du coup, Les 30 trahis, c'est une fantaisie. Après un résumé quand j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture. Bien rigoler, c'est moi qui vais faire toutes les blagues, mais au final, si je Et coucou, on est samedi, vraiment ça fait longtemps que je vous ai pas fait de date, je suis au naturel au max mais j'avais un peu la flemme de me maquiller. Mais du coup, hier j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu que 10 pages donc vraiment on est sur une lecture pas très productive sur ce vlog. Mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper toute l'après-midi. Mais du coup, hier avec mon copain on est allé au musée, donc on a pris le train. On est allé au musée de Ingres-Bourdelle à Montauban. Et c'était trop bien, vraiment il était très joli, les œuvres étaient vraiment trop belles, c'était très intéressant. Ça fait que j'ai pas beaucoup lu hier parce que déjà le train a eu 1 heure de retard, enfin 1 heure bloquée sur la voie au retour, donc c'était un peu fatigant. Donc quand je suis rentrée j'étais vraiment morte et j'ai lu que 10 pages. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper aujourd'hui, vraiment j'ai trop un objectif, c'est de bien lire mon livre parce que en vrai je l'aime bien. Même si pour le moment c'est pas trop le livre du siècle, mais je l'aime bien et je pense que je pourrais même vous faire un petit résumé maintenant parce que je l'ai toujours pas fait. Alors pour le résumé, dans cette fantaisie, on suit Phoebe qui est la princesse d'une contrée qui s'appelle Cydia, et Cydia c'est une contrée qui se meurt depuis que les parents de Phoebe, le roi et la reine, ont été assassinés. Les habitants n'ont plus aucune magie, ils n'ont plus rien à manger et enfin, il n'est vraiment pas bon de vivre à Cydia. Et donc Phoebe c'est le seul espoir pour pouvoir sauver cette contrée. Elle va décider d'aller dans la contrée voisine voir le roi Emrys ou Emrys, je sais pas trop comment on prononce. C'est lui qui a donné l'ordre d'assassiner ses parents et elle, son but c'est de s'infiltrer dans les prétendantes sous une fausse identité de ce roi puisqu'il a 18 ans et qu'il faut qu'il se marie, et de le séduire et de le tuer puisque Phoebe elle a un don qui s'appelle le baiser de la mort et donc quand elle embrasse quelqu'un il meurt. Voilà, c'est très direct mais du coup c'est vraiment ça l'histoire et on est vraiment dès le début plongé dans l'action. Après voilà, c'est un résumé assez classique de fantasy slash romantasy mais ça me va. Après j'en suis vraiment qu'au début, du coup j'en suis à la page 137 sur presque 500 pages donc forcément je peux pas trop vous faire un avis construit, mais pour le moment je suis pas très accrochée à la plume de l'histoire, enfin de l'autrice. Et pour les personnages, alors Phoebe elle est bien, elle est intéressante, mais pour le moment j'attends vraiment plus de développement de son côté puisque c'est le personnage principal et que j'aimerais bien savoir plus que ce désir de vengeance. Et par rapport à Emrys ou Emrys, je le trouve vraiment très violent pour rien, très colérique et vraiment ça me gêne un peu. Je comprends pas le but de ces sautes d'humeur et de ces accès de violence. Il est vraiment à 2 doigts de taper dans le mur tout le temps et vraiment ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, j'ai envie de continuer, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va advenir puisque vous vous doutez bien qu'ils vont tomber amoureux. Et ça va quand même assez vite à lire, donc j'ai très hâte de vous faire plusieurs updates et d'avancer dans ce vlog lecture. D'ailleurs si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra en discuter. Je suis vraiment en train
train de lire les 30 trahis tranquillement et il s'est passé quelque chose. J'étais pas prête du tout, vraiment. J'aime trop, j'ai trop hâte de continuer. Et coucou, je vous retrouve juste avant d'aller dormir. J'ai passé vraiment une très grande partie de la journée, si ce n'est toute l'après-midi. En vrai, j'ai fait des pauses, mais j'ai beaucoup lu aujourd'hui. Ce matin, j'étais à la page 137 et là, j'en suis à la page 279. Pour vous dire que j'ai beaucoup avancé. D'ailleurs, je vais vous montrer là. Voilà, j'ai pas rigolé quand j'ai dit que je voulais faire un vlog lecture. D'ailleurs, mes clips du samedi, ça dure vraiment plus longtemps que tous mes autres jours. Mais en même temps, c'est le jour où j'avais le plus le temps. Donc, je suis très contente d'avoir pu avancer dans ma lecture. J'aime de plus en plus les 30 trahis. Je peux vous dire d'ores et déjà que ce sera pas un coup de cœur. Mais c'est vraiment une bonne lecture. J'en attends toujours des personnages. Mais au niveau univers slash politique, je suis plutôt conquise. On en apprend de plus en plus. Et il va y avoir de plus en plus d'actions. Du coup, j'ai dépassé la moitié. C'est vraiment fluide et c'est très addictif. Donc vraiment j'ai super hâte de continuer ce livre. Et en plus vu que c'est un one shot, j'aurai le fin mot dans le même livre. Genre j'aurai pas à lire la suite. Mais pour le moment j'aime vraiment bien cette lecture. Je pense que ce sera un 4 sur 5 ou quelque chose comme ça. Donc c'est trop cool. Et maintenant j'allais me coucher et je continuerai demain. Coucou, du coup on est dimanche. Les clips que je vous ai filmés datent de ce matin puisque là il est à peu près 17h. Mais j'ai rien filmé d'autre puisque en fait ce week-end, je vous avoue, je ne fais que lire et regarder des vidéos. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas très intéressant de vous montrer que ça, sachant que je m'ennuie pas mal. Donc je passe beaucoup de temps à rien faire et à être sur mon téléphone. Mais j'ai bien avancé ma lecture des 30 trahis, je suis à la page 349. Donc vous voyez, il me reste vraiment pas beaucoup pour finir le livre, il me reste 140 pages. Donc vraiment, je vais le terminer d'ici demain. Et j'aime toujours cette lecture, mais vu que là je m'ennuie et je fais que lire, ça commence. Enfin, je freine un petit peu mon rythme et je passe toujours un très bon moment de lecture. Je pense pas que je vous l'avais dit, mais si je suis restée du coup dans mon appart étudiant, c'est parce que là c'était mon premier week-end des vacances et je voulais faire quelques trucs avant de partir 2 semaines chez mes parents, mais au final il y a des trucs qui sont annulés et tout. Donc ce soir je vais voir une copine et attendez, je vais vous montrer un truc. Donc avec cette copine, on s'était dit qu'on allait s'échanger chacune un livre qu'on n'avait pas aimé. Donc moi je lui ai échangé un livre que j'avais pas aimé contre un livre qu'elle n'avait pas aimé. Donc c'est un peu un piège, vous voyez, parce que du coup, c'est même pas un conseil un livre. Mais du coup, je vais lui donner ma version des voleurs de fumée de Sally Green que j'ai lu à la fin de l'année 2023. Et j'avais mis 2,5 ou 2 sur 5, je me rappelle plus. Parce que c'était juste pas pour moi. En fait, je vois pas le mal du livre, mais c'était juste vraiment pas mon style. Et vu que du coup, cette copine, elle a beaucoup aimé Game of Thrones, c'est écrit derrière que c'est clairement un peu ça. Et il y a peut-être des vibes similaires avec tout ce qui est médiéval, etc. Mais du coup, ça m'avait pas plu. Et elle, en échange, je crois qu'elle va me donner Falling Again de Morgane Moncomble. Donc j'ai trop hâte de faire cet échange. J'espère que ça va se faire ce soir et qu'on va pas oublier nos livres. Mais c'est trop cool, ça me fera toujours un nouveau livre comme si j'en avais pas assez. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de continuer les 30 trahis parce qu'il y a vraiment grave de l'action. Et je me suis un peu arrêtée à un moment criminel. Enfin, il n'y a pas grave de l'action, mais il y a grave du suspense, vous voyez. Niveau action, après, c'est pas non plus débordant d'action. Mais je me suis arrêtée là où il y a grave du coup du suspense. C'est assez criminel. J'ai très hâte de reprendre, mais je voulais faire une petite pause avant. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit update. Recoucou, le soleil s'est levé et c'est beaucoup trop agréable parce que c'était vraiment venteux toute la journée. Mais du coup, je me suis changée et je suis prête pour aller rejoindre ma copine. On va aller manger au restaurant, ça va être trop cool. Et avant de partir, les 30 minutes avant de partir, j'ai continué les 30 trahis et je n'aurais pas dû. Parce que là, non, quand je vais rentrer ce soir, c'est sûr que je vais le terminer parce que
Les mots ne suffisent pas, mais du coup je pars, je suis trop contente. J'ai pas eu le temps d'ouvrir un beau cadre avant de partir, en plus on voit les habits que j'ai essayés et que j'ai pas mis au final. Mais regardez, j'ai mis mon nouveau sac, je l'ai acheté au musée. Du coup, il est un peu plus de 22h et je suis rentrée chez moi et vraiment c'était trop cool. On a pu échanger nos livres, du coup voici mon nouveau livre qui va me rejoindre à ma pile à lire, c'est Falling Again de Morgane Moncomble. Je suis trop contente. C'est trop un livre que je voulais lire et en plus du coup il y a des petits post-it parce qu'elle avait mis des post-it, donc c'était trop cool. Si cette copine en question elle passe sur cette vidéo, vraiment merci pour cette soirée et merci pour le livre. C'était trop bien. J'ai super hâte de le lire. J'aime beaucoup Morgane Moncomble, j'ai lu pas mal de ses romans, mais là ça fait presque un an j'en ai pas lu. Et même si sa nouvelle saga sur les saisons elle me tentait de fou, j'aime bien lire ce qui a été publié avant. Genre lire les livres publiés au début, puis lire ce qui sort maintenant. Je sais pas si c'est très clair, mais bref. Donc vous en entendrez bientôt parler. D'ailleurs si vous voulez suivre mes lectures un peu plus en direct, je vous invite à me suivre sur Instagram. Du coup mon Instagram c'est tiré du bas Nemesis Books, mais je vais vous l'écrire quelque part. Parce que je publie tout le temps des stories sur ce que je suis en train de lire, des chroniques, etc. C'est un story à la une. Donc vous saurez quand est-ce que je vais lire ce petit bébé. Mais j'ai trop hâte. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est un truc de premier amour avec une influence des K-dramas et de jeux vidéo. Genre ils vont se retrouver et il y a une histoire de mémoire, genre perte de mémoire. C'est trop cool, je suis vraiment trop ravie. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller me démaquiller, je vais aller me mettre en pyjama et je vais retourner lire Les Trônes Trahis puisque je me suis vraiment arrêtée à un moment. Genre il faut que je continue. Coucou, du coup on est toujours dimanche, il est minuit. Et en fait, je suis pas du tout allée lire après vous avoir fait mon update. J'ai dû faire ma valise, j'ai fait un peu ma skincare et tout. Du coup, après, j'étais trop KO pour continuer. Donc, je vous montre. Ça bouge beaucoup, désolée. Vraiment, j'ai pas du tout fini. Il me manque 110 pages, presque 110 pages, puisque je suis à la page 377 sur 490. Donc, j'ai clairement pas la force ce soir. Je préfère aller dormir, puisque demain, j'ai mon train à 10h. Et je pense que je continuerai dans le train et je terminerai ce vlog quand j'aurai terminé mon livre. Comme ça va pas vous faire un truc où je vais terminer le vlog, il va me rester genre 50 pages, c'est trop nul. Mais du coup j'ai trop aimé ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai lu 100 pages aujourd'hui, donc c'est toujours un week-end productif niveau lecture. Et j'adore ce que j'ai lu aujourd'hui. Il y a vraiment eu un peu ce qu'on attendait en fait en tant que lecteur, les événements sont arrivés. Et c'était trop bien. Donc là j'ai trop hâte de continuer demain, mais je vais dormir avant ça. Et voilà, je suis rentrée chez mes parents, on est lundi et c'est l'heure de terminer ce vlog puisqu'à 15h j'ai terminé Les Trônes Trahis et en réalité ça fait genre 10 minutes que j'ai terminé. Donc je vous fais un avis à chaud, mais sachez que j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'hésite à lui donner entre 4 et 4,25 sur 5 parce que même si j'ai pas accroché à la plume au début et que ça méritait un petit approfondissement de l'univers et des personnages, ça restait un livre, enfin, ça reste un livre que j'ai beaucoup aimé, surtout enfin il y avait beaucoup d'action et de rebondissements et même si j'ai vu des trucs venir, il y a plein de choses que j'ai pas vu venir, donc ça fait partie du jeu et vraiment c'était trop bien, je peux que vous le conseiller. C'est pas forcément une romantaisie, je trouve, il y a vraiment plus de fantaisie que de partie romance, mais c'était super bien, je peux que vous le recommander si c'est un genre littéraire qui vous plaît. En plus c'est écrit, enfin c'est de la littérature francophone, c'est pas une traduction, donc ça aide pour une fois. Et vraiment c'était trop bien. J'arrive pas à vous dire autre chose en fait puisque je l'ai terminé à chaud, j'étais émue à la fin de terminer, j'avais les larmes aux yeux. Et vraiment j'arrivais pas à voir quelle serait l'issue de ce roman puisque on dirait que c'est un cul-de-sac. Et je l'ai dévoré et j'ai beaucoup aimé du coup l'issue et comment l'autrice a réussi à démêler tous les problèmes auxquels ont fait face les personnages.
Et vraiment, c'était super, c'était fluide, c'était addictif. Donc si vous aimez la fantasy avec une touche de romance, je vous le conseille. Et en plus de ça, l'univers, du coup, qui mériterait d'être approfondi, ben, fait aussi que des personnes qui ne sont pas habituées à lire de la fantasy, qui voudraient essayer, peuvent aussi s'y retrouver dans ce roman. Donc je l'ai trouvé super. Et si l'autrice en sort à nouveau, continue de publier chez Hugo, j'achèterai sûrement ses prochains romans puisque j'ai vraiment été plus que conquise par celui-ci. Et je suis trop contente d'ailleurs de vous avoir fait un vlog lecture où j'aimais ma lecture parce que je me suis dit, enfin, s'il y a moyen que ça le rende vraiment plus dynamique et beaucoup plus agréable à regarder qu'avec un livre que j'ai pas aimé. Mais en tout cas, j'ai trop aimé vous filmer ces jours. Je pense qu'il y a vraiment pas trop d'équilibre entre les jours parce que j'ai beaucoup plus filmé samedi, dimanche que jeudi et vendredi. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à me donner, de choses que je pourrais plus vous montrer ou moins vous montrer, ou si juste vous avez aimé, ou si vous voulez d'autres vlogs, puisque là j'ai 2 semaines de vacances. Donc clairement, j'ai trop envie de faire plein de vlogs lecture puisque j'ai adoré faire cette vidéo, même si voilà, c'était pas très équilibré, mais c'était le temps que je trouve mon rythme, mais aussi parce que j'avais beaucoup plus de temps libre ce week-end. C'est pour ça que j'ai pu dévorer les 30 trahis et c'était trop agréable d'avoir autant de temps devant moi pour lire un aussi gros pavé puisqu'il fait quand même presque 500 pages. Mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous voulez le lire ou quelle est votre lecture du moment. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!